Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Linifé et Aïe les Aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Comme l'indique le titre, j'aimerais vous faire part d'un témoignage spirituel. J'avoue que je suis encore toute chamboulée. Les mots, je sais pas. Je vais utiliser des mots qui n'expriment pas vraiment ce qu'il en est. Parce que je pense qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots pour poser ou de mots pour indiquer ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Donc je vais vous dire les choses avec mes mots, la façon la plus simple possible ou du moins qui s'y rapproche le mieux. C'est quelque chose de fou, quoi. Ce que j'ai vécu, c'est quelque chose de fou. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, quelque chose dans cet ordre, quelqu'un dans votre entourage. Si c'est possible, partagez. C'est que vous êtes le mieux placé pour comprendre, du moins pour imaginer de quoi il s'agit. C'est fou, je vous sais, même les mots, même pour exprimer tout ceci me manquent. J'ai beaucoup hésité avant de lancer cette vidéo, avant de faire cette vidéo, parce que je me suis dit, qui suis-je pour parler de ça? Comment je me positionne? Je commence par où? Et comment je fais pour exprimer? Quels sont les mots? Est-ce que ça aura de l'impact ou alors au contraire? Je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi. Je ne peux pas le garder pour moi. C'est tellement plus fort que moi qu'il faut absolument que j'en parle. Parce que j'en parle aussi pour que vous puissiez, si vous avez plus d'informations en ce qui concerne ça, si vous l'avez déjà vécu, pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez partager ou dire dans les commentaires, peut-être je ne suis pas la seule, j'en sais rien, mais certainement je ne peux pas être la seule. Vous savez, tout a commencé avec une histoire de rosaire. J'ai fait une guidance qui parlait de rosaire. Et là, je me suis dit, c'est quoi, et vos commentaires, parce que même si je ne réponds pas, je lis vos commentaires et je vous montre bien que j'ai lu le commentaire avec un pouce et un cœur. Et cette histoire, elle m'a beaucoup intriguée. J'ai dit, mais c'est quoi? Ça semble être, c'est une prière. Et cette prière, je peux vous dire que je la connaissais, mais le nom, je sais pas. Au fait, le rosaire, je pense que c'est tout le chapelet. Et j'ai dit, bon, ok, je vais, je vais voir, je vais écouter ou je vais la lire. Je vais pas la réciter. Attention, je tiens à le préciser. Je vais pas la réciter. Je vous dis ça parce que c'est qu'ils vont en suivre derrière. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. J'ai dit, je vais l'écouter et je vais la lire. J'ai écouté cette prière qui est le Je vous salue Marie. Et je l'ai lue aussi par la suite. Je l'ai lue mot à mot. Mot, quand je vous dis, j'ai lu, j'ai pris le temps de ressentir chaque mot, chaque vibration. C'est quoi? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Vous savez, comment je me sens avec ça? Est-ce que je suis en adéquation avec ça? Est-ce que ça sonne faux? Et j'ai lu cette prière, j'ai ressenti chaque mot, chaque vibration, chaque mot. Je vous dis chaque mot, chaque vibration. Je pense que c'est ça le pouvoir. Quand les gens parlent de pouvoir de la prière, je pense que c'est ça. Donc, ce n'est pas une récitation bête de Je vous salue Marie, blablabla. Non, c'était chaque mot. J'ai écouté, j'ai lu. Chaque mot, je l'ai ressenti. Et là, il faut que les choses, on va mettre les choses dans son contexte. Il faut que les choses soient claires. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Je ne suis pas là non plus pour vous dire que telle religion est mieux que telle. Non. Personnellement, je n'ai pas de religion. Mais une chose est sûre, c'est que je crois à une force supérieure et bienveillante. Donc, peu importe peu importe vos religions, peu importe dans quoi ce que vous priez, si c'est dans le but d'aider, si c'est dans l'amour et dans la paix et dans la bienveillance, vous êtes tout bon, vous êtes sur le bon chemin, peu importe. Il n'y a pas une religion qui soit mieux que l'autre, voilà ce qu'on m'a expliqué. Et là, après cette prière, les amis, je vous dis, je finis. Je ne vais pas dire que j'ai vraiment prié, au fait, je l'ai lu et j'ai ressenti chaque vibration. Et là, je me couche dans mon lit. Il est quelle heure? Je ne dors pas. Au fait, je fais d'abord une petite méditation, comme d'habitude. Je repasse en boucle ma journée pour la remercier ou alors ce que j'aurais dû faire mieux, ce que j'ai pas fait bien. Vous voyez, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous faites ça. Ben, moi, je le fais tous les soirs avant de m'endormir. Pas dans le but de
de ressasser des choses négatives. Non, c'est bien au contraire pour trouver ce que j'ai fait bien, ce que je pourrais améliorer, comment je pourrais faire mieux la prochaine fois. C'est plus dans ce sens-là. Et là, je m'endors, au fait. Je suis comme ça, je sais pas, tout à coup, je m'endors. Et là, je suis dans mon lit, je m'endors, j'ai une sensation étrange, comme si... Non, mais c'est fou, ce truc. J'ai pas léché des larmes, monsieur. Non, mais je dis, j'ai ressenti quelque chose de fou, de fort. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je ne sais pas. C'est l'amour. Je ne sais pas si c'est l'amour. J'ai pensé, un moment, j'ai pensé que j'étais morte. Sérieux, j'ai pensé que j'étais morte. J'avais jamais, putain, pardon, ressenti un truc pareil. Et là, je suis là dans mon lit, mais je ne sais même plus où je suis. J'ai l'impression d'être partout et nulle part. Comme si j'avais envahi la pièce, mais je ne sais pas où je suis. J'ai les yeux fermés, je sais que j'ai les yeux fermés, mais ce que je vois autour de moi, je ne peux pas le décrire, je ne peux pas vous dire à quoi c'est, à quoi ça représente sur cette terre. Je ne peux pas vous le dire parce que j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour vous expliquer ce que c'est. Et là, j'entends quelqu'un qui me parle avec un accent très prononcé, vraiment très prononcé, comme un italien avec beaucoup de R. Tu vois, c'est très prononcé. Il me parle en français et il me dit, vas-y, note. Je dis, et là, je me dis, mais il me dit, vas-y, note, note quoi? Je sais même pas où je suis, je sais même plus qui je suis. Tout ce que je sais, c'est je me dis, je suis en train de me dire, je suis certainement morte. En ce moment, je suis sûre et certaine que je suis morte ou que je suis en train de mourir, quelque chose comme ça. Parce que j'en ai fait des voyages astrales, des voyages astro, des sorties de corps. Et ça, sans jamais le vouloir, mais j'ai jamais, vraiment jamais vécu un truc pareil. Et là, cet homme, il me dit des choses, il me parle, il me parle d'un ensemble de tout et de rien. Et il me dit, ben, ce que tu fais, ce que vous faites, tu parles de, tu demandes, tu fais les demandes, vous faites des demandes à l'univers. Et pendant chaque fois qu'il me dit un truc, c'est comme si on se déplaçait. Il me dit par exemple, regarde, tu fais la demande à l'univers, tu fais une demande à l'univers. Je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas comment je vais. Ben, je suis là. Je me vois, je suis dans une immensité qui n'a pas de nom. Ça, c'est mon corps, on va dire ça. Ça, c'est ma tête. Là, ce sont mes jambes. Vous voyez ce briquet? Il y a quelque chose là, comme un fil qui passe entre deux, dont je suis suspendue là, comme quand on happe un poisson. Comme quand on pêche un poisson dans l'eau, il est suspendu, donc je suis repliée comme ça, avec ce truc qui passe là entre deux. Donc je suis sur le dos. Vous voyez ça? On va dire que ça, c'est mon dos ma tête et mon pied, ils sont comme ça, dans ce sens-là. Donc ça, c'est mon dos. Il passe là, juste au niveau de ma colonne vertébrale. Même là, maintenant, quand je vous parle, je le sens encore, cette pression-là. Je le sens maintenant. C'est pas la douleur, mais c'est comme s'il y a eu quelque chose qui est passé là en dessous, juste là, qui sortait au niveau, soit au niveau de mon nombril ou juste au-dessus, mais c'est plus la pression au niveau du dos que je le ressens. Bref, et là, il me dit, toi, vous parlez de l'univers. Il parle de moi, de nous. Au fait, il s'adresse à moi, mais en même temps, il s'adresse à tous. Je ne sais pas comment je vais exprimer. Au fait, c'est comme ça que je ressens les choses. Il me dit, tu parles à l'univers. Ça aussi, c'est l'univers, tout ce qu'il y a autour. Je vous dis, je suis suspendue dans ce truc-là. Il y a comme un halo de lumière autour de moi. Je le sens, cet halo de lumière, mais je ne le perçois pas. Mais je sens comme une bulle. Et tout autour, il y a des trucs sombres et obscurs. Non, mais qu'est-ce que c'était laid. J'ai jamais vu quelque chose comme ça faisait peur. Je vous jure, j'avais peur. C'était noir, c'était sombre. Il n'y a pas ça, c'est noir là. Non, il n'y a pas c'est pas noir ça. C'était quelque chose, c'est que ça dégageait, l'énergie qui dégageait, cette chose, était la douleur, la haine, quelque chose d'horrible que j'ai jamais ressenti. C'était fou, c'était horrible,
Ça faisait mal, mais en même temps, je sais que je suis dans un truc, je suis protégée. Me dit, tu vois, l'univers, c'est aussi ça. L'univers crée ça. Et là, sur le coup, je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut me montrer? Au fait, ce que j'ai compris, parce que les mots sont brefs, on ne te fait pas toute une citation, on ne te fait pas une rédaction. On te met dans une position que tu comprends. Ce que j'ai compris, c'est que quand on fait la demande à l'univers, spécifie, mets bien le doigt sur ce que tu veux. Parce que quand tu dis, je fais une demande à l'univers, je me mets sous la protection de l'univers. Dans même l'univers, la fabrique, même l'univers, on te dit, on te dit que les démons sont les anges déchus. Qui les a créés? C'est Dieu. Si tu associes Dieu à l'univers, donc c'est tout ça. Donc quand tu demandes quelque chose, sois précis sur ce que tu demandes. Voilà ce que j'ai compris. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'essaye de vous expliquer. Quand tu demandes, ne dis pas, je me mets sous la protection de l'univers. L'univers, les gens ont tendance à le dire ça, même moi j'ai tendance à le dire. Mais il faut que tu précises le côté pur, lumière de cette énergie-là, c'est ça que tu demandes. Parce que quand tu dis je demande, je me mets sous la protection de l'univers, tu te mets sous la protection, tout est le bienvenu, quoi. Tu vois, c'est ce que j'ai compris, au fait, dans ce moment-là. Et je vois tout ça et je me projette encore, je vais dans un autre endroit, toujours dans cette même position. Mais là, je tombe sur une, je dirais pas je tombe sur une femme. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, je me retrouve là et je suis recouverte d'un, c'est doux, hein. La plume elle est douce, mais elle est encore plus douce que la plume. On dirait un voile comme la soie, mais beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux, mais tellement fin qui épouse ta peau. On aurait dit bleu, mais la couleur, je ne saurais pas vous dire, on dirait bleu qui me recouvrait la totalité de mon corps. Comme quelqu'un qui, pour que vous compreniez mieux, un peu comme quand quelqu'un meurt, vous voyez, comme quand quelqu'un meurt et on vient, attendez, comme quand quelqu'un décède et on le recouvre comme ça. Au fait, c'était ça. Mais c'était un voile qui épousait toute la forme de mon corps. Et ce que je ressentais, c'était tellement doux, tellement bienveillant, tellement merveilleux. Et cette femme, non mais on a souvent tendance à dire Miss Univers, les gens sont belles, les gens sont beaux. J'ai jamais de ma vie vu quelqu'un d'aussi belle. Je ne sais pas qui est cette femme, d'où elle vient, mais la beauté de cette femme, c'est qu'elle dégageait. Elle n'avait pas de couleur de peau. On s'en fout qu'elle soit noire, métisse, brune, blanche. Elle n'avait pas de couleur. Tout ce que je ressentais et la beauté qui dégageait d'elle, je ne peux pas te décrire son visage. Je ne peux pas te le décrire. Je ne peux pas te dire à quoi elle ressemblait. Tout ce que je peux te dire, c'est j'ai jamais, Dieu m'est témoin, vu quelqu'un d'aussi belle. Jamais. Qu'est-ce qu'elle était belle, mon Dieu. Et là, je ressens tout un amour, quelque chose qui m'envahit. C'est comme si je me fondais à l'intérieur d'elle. C'était immense, non seulement moi-même, je percevais ce corps, mais en même temps, j'avais l'impression d'être une immensité. Parce que je te dis, je me vois. Je me vois, mais comment je vais t'expliquer ça? Je me vois être comme un petit être de rien du tout, un poisson là, comme ça, accroché sur un bâton, mais c'est un fil. Et je suis en train de vivre la scène. Et quand je vois cette femme, cette beauté-là, ce visage-là, elle n'a pas de visage, au fait. C'est quelque chose, c'est juste, c'est trop beau. Et là, elle s'approche. Et je me fonds à l'intérieur d'elle, putain. Pardon. Désolée, c'est tellement, c'est juste que il n'y a pas de mots que je ne sais pas quoi dire. C'est tellement fou ce que j'ai vécu. C'est tellement fou. Et c'est tellement beau. Et là, je sais pas, je sais plus où j'en suis, je sais pas. C'est beau, c'était tellement beau. C'est, je sais pas, cet amour-là, je sais pas comment on peut appeler cet amour, jamais que tu aimes ta mère, que ta mère t'aime, que tu aimes ton mari, que tu étais amoureuse, follement amoureuse.
comme on a tous eu des premiers amours, on a tous aimé quelqu'un follement, mais ça, c'est au-delà de tout ça. Ah, crois-moi, ce parole, c'est au-delà de tout ça. Je ne sais pas pourquoi, moi, pourquoi, j'en sais rien, mais je peux te dire que je suis reconnaissante d'avoir eu le privilège de vivre ça. J'ai pas demandé, j'ai pas cherché. J'ai pas demandé, j'ai pas cherché. Ça s'est imposé là. Je ne sais pas si le départ a été cette prière ou c'était autre chose, un ensemble de tout, de tous les contextes. Je ne sais pas. Je pourrais peut-être te raconter ma journée pour que tu te mettes dans le même état d'esprit, peut-être ou peut-être pas. Je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas, mais tout ce que je peux te dire, c'est j'ai eu la grâce, la bénédiction, même le mot n'est pas assez fort, de vivre quelque chose de j'ai jamais vécu. Jamais. Jamais. Et là, je pensais vraiment, vraiment que c'est ça la mort. Je me disais, oui, c'est bon, je suis morte. Je suis morte. Si c'est ça la mort, ben, je reste. Si c'est comme ça, parce que j'ai entendu parler des gens qui reviennent de la lumière, mais moi, c'est pas la lumière. C'est pas la lumière. Ça a commencé de quelque chose de pas beau à des enseignements et à des choses et à aller de plus en plus à quelque chose de très très belle, à des visites des endroits que je connais pas. C'est pas la terre, c'est pas le monde, c'est pas nous. C'est quelque chose de complètement ouf, de complètement fou. Les couleurs, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Même des couleurs que tu fais quand tu médites, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit tout le temps, des belles couleurs. Au fait, pour les autres, moi je sais pas, mais moi je te dis que ça n'a. C'est les couleurs que tu fais quand tu médites. Souvent tu arrives, tu vois des couleurs. Moi, quand je médite, quand je suis profondément dans la méditation, je ressens des choses où quelquefois j'ai l'impression de partir, de m'envoler ou d'être immense, de n'avoir ni fin, mais c'était pas ça, c'était encore au-delà de tout ça. Et tout ce qui se passe, et on fait des choses, je visite, cet homme m'explique des choses avec cet accent, il m'explique des choses avec cet accent. À un moment donné, je me retrouve, c'est comme si je retourne d'où je viens, mais j'ai encore cette sensation d'être, je ne sais pas où je suis, mais je sais qui je suis. Mais il n'y a plus rien, c'est pas que tout est sombre, c'est que tout est immense au fait. Je suis partout et nulle part. Partout et nulle part, j'ai l'impression d'avoir été, je sais pas, mon lit, mon mur, la terre, je sais pas, il n'y avait pas de différence au fait. Il n'y avait pas de différence. Au fait, j'étais tout ça. Et cet homme qui parlait avec cet accent, on parle, il me dit des choses que peut-être une autre fois je vais vous révéler. Il me dit des choses, il me dit le plus important, c'est l'amour, c'est d'être centré dans le cœur. Et là, moi, tout de suite, je t'ai dit instantané, je dis, ouais, c'est ça, le monde des bisounours, quoi. Ces trucs à deux balles en fait, ma personnalité est restée, c'est ce que je veux vous dire. Donc, tout de suite, j'ai pensé comme ça, je ne l'ai pas verbalisé. Et on ne parlait pas, c'est comme si c'était pas télépathie. Mais tout de suite, moi, j'ai pensé ça. Il me dit non, ça n'a rien à voir. Quand on te dit c'est l'amour, c'est d'abord aime-toi. Aime-toi toi-même, apprends à te connaître. Ça n'a rien à voir avec ce que on te dit. Et moi, je te dis, cet homme il avait un sacré caractère. Ça n'a rien à voir sérieux, ça n'a rien à voir avec ce monde de bisounours où on te dit, aime-toi, le ciel t'aimera, blabla. On parle avec une petite voix toute douce, mais non. On avait affaire à un homme, la force qui dégageait de lui-même, ce qu'il te disait quand il te parlait. Non, mais tu sentais que si tu fais un mauvais pas, tu prends une claque, quoi. C'était pas dans la méchanceté. Ce que j'ai ressenti, c'est un peu comme quand un enfant punit, une maman punit son enfant. Quand elle punit son enfant, c'est pas parce qu'elle ne l'aime pas. C'est parce qu'elle veut le meilleur pour lui. Ou quand un parent punit son enfant, ou quand tu oses dire certaines vérités à ton ami, ta soeur, ça blesse. Vous êtes fâchés pendant des mois, mais tu savais, tu l'as dit peut-être de façon brutale, mais il fallait que cette personne comprenne parce que tu l'aimes. Je ne te dis pas que c'est dans le sens de faire mal. Au fait, c'est comme ça, c'est quelque chose dans ce sens-là. Le seul mot que je peux te dire, que j'ai pour te parler de ce ressenti, c'est ça. Au fait, cet exemple-là. Et là, il me dit, non, ça n'a rien à voir. Tu peux pas, c'est pas parce qu'on te demande d'être dans le cœur que tu vas laisser les gens te marcher dessus, que tu vas être naïf. Ne sois pas naïf.
Aime-toi déjà, apprends à t'aimer, accepte les gens tels qu'ils sont, ne juge pas, n'impose pas ton jugement, n'impose pas non plus ce que tu vis, ta religion. La religion, c'est ton cœur, au fait. En gros, il me dit, ta religion, c'est ton cœur. Et moi, je lui demande, et tout ce qui se passe là avec les religions, il dit, la religion, on s'en fout de ce que tu penses de la religion. C'est ton cœur, c'est ce que tu ressens, c'est comment tu te traites toi-même, comment tu traites les autres. Est-ce que tu es en vérité en accord avec ce que tu dis? Donc, peu importe que tu sois dans la... Il y a des gens qui disent c'est mauvais de faire telle pratique, c'est mauvais. Il y a des gens qui épousent une religion et qui laissent tomber la cartomancie parce qu'on les a dit non, c'est quelque chose de malsain. Mais il m'a dit non, ça n'a rien à voir. C'est ce que tu fais, comment tu penses faire les choses, comment tu envisages de faire les choses. Au fait, quand tu fais quelque chose et que tu le fais avec bienveillance, avec amour et que le but est d'aider, surtout de te sentir bien, de faire en sorte que les autres se sentent bien. C'est ça la plus grande religion. Et on a parlé de trucs, du Christ, le Christ. Il me dit Christ, quand on dit Christ, on parle de Christique. Moi, j'avais jamais fait allusion à ça, quoi. On me parle de l'énergie christique. Moi, je ne sais même pas ce que c'est l'énergie christique. Les gens disent toujours Jésus-Christ, mais on te dit Christ, c'est une énergie christique. C'est quelque chose de... Bon, d'après comme moi, je peux t'expliquer ce que j'ai pu percevoir. C'est comme un truc pur, comme un diamant à l'état pur. Et la lumière, on projette la lumière dans ce... où il y a la lumière dans ce diamant. Et il y a des particules de lumière, de milliers de lumières pures partout. C'est ça, Christ. C'est ça, l'énergie christique. C'est ça, l'énergie cristalline. Je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent qu'ils ont associé ça à un homme qui était ce Christ-là, qui a été cloué là. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Rien. Hein. Du tout, du tout. Hein. Et là, mais je te dis, je dis, attends, mais ça n'a pas de sens, ça n'a rien à voir avec ce que moi je sais ou ce qu'on nous dit. Souvent, il me dit, ben oui, tout a été déformé. Tout a été déformé. C'est pas le monde des bisounours. On sait que le mal existe. Ceux qui vont te dire, non, reste dans la... Tant que tu es dans l'amour, tu n'as pas de problème. Ceux qui vont dire non, c'est quand que tu restes dans l'amour, il n'y a pas de problème. Non, il dit non, il ne faut pas être naïf non plus. C'est pas ça le truc, c'est pas ce qu'on veut. Je sais pas si j'ai les mots pour vous exprimer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai reçu comme enseignement. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Ça existe le mauvais, ça existe. Il faut pas se leurrer. C'est pas le but n'est pas non plus de dire oui oui à tout, oui oui à tout. C'est en être en accord et on nous montre nous sommes des êtres tellement grandioses et tellement génial. Et là on montre un reflet et je suis là, je vois, je dis et c'est quoi cette chose là qui a comme une forme d'humaine mais qui brille de mille feux. Elle brille de mille feux en rendre aveugle. C'est juste que je ne vous regarde pas avec mes yeux. Si je regardais avec mes yeux, c'est que je sais que je ne verrai plus. Et là, on me dit, c'est toi. Donc, c'est toi, c'est moi. Mais vous, on ressemble. On me dit, vous tous là, vous ressemblez à ça. Vous êtes des êtres magnifiques. C'est pas dans le but pour que tu sois dans l'ego et que tu sois égocentrique à dire, ah ben, je suis au-dessus de tout le monde, je suis belle. On dit, nous sommes tous au même niveau. Tous autant que nous sommes comme ça. C'est les gens qui choisissent d'aller vers l'obscurité. Donc tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu te restes dans ton coin, tu te plains, je suis minable, ma vie ne vaut rien. Quand ton voisin te dit espèce de mocheté, grosse vache, ou alors tu ne ressembles à rien, tu es nul. Mais si tu vois la splendeur de l'être humain, si tu regardes ta beauté d'en face, non mais je ne sais même pas comment, c'était tellement beau, tu te dis mais je ressemble à ça, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai à me lever et me dire, mais non, j'aurais dû mieux faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Mais ça n'a aucune importance parce que quand tu regardes la grandeur de l'être humain, tu te dis, non mais attends, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et on nous dit qu'on est venu apprendre, mais qu'est-ce qu'on est venu apprendre? Moi j'ai dit, je veux plus rester. Et moi, dans ma tête, je continue à vous dire, pour moi, j'étais sûre que j'étais morte. Jusqu'à présent, personne ne me dit, tu es en train de faire une expérience spirituelle. Hein. Moi, je suis sûre que, ok, je suis en train d'apprendre quelque chose, et puis bon, et puis basta, je viendrai après dire salut
mes parents ou tout le monde, les êtres chers en mode de rêve, ou passera par un médium tel déjà pour dire je vais bien, prenez soin de vous. Moi, dans ma tête, je vous jure, j'étais comme ça, j'étais déjà sûre et j'étais prête. J'avais pas peur de ça. J'avais pas peur. Et là, les choses, on parle, les choses se calment. Et cet homme, son énergie, l'énergie de cet homme, mais au fait, tu le sens. Il me dit, il me pose la question, comment tu te sens? Non, mais il me demande, comment tu te sens? Je dis, je sais pas, j'ai pas de mots. Il me dit, est-ce que tu as peur? Je lui dis non. Il me dit, comment tu te sens comment? Je lui dis, j'ai pas de mots pour exprimer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que je vais en chaque moment, que je peux m'envoler. Malgré que j'occupais un espace immense, j'avais l'impression que j'étais en train je décollais de plus en plus, de plus en plus. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Comme si je flottais de plus en plus et je me levais de plus en plus. Et là, je lui dis, mais je me sens merveilleusement bien. Je me suis jamais sentie autant bien de ma vie. Je me suis jamais sentie comme ça. Il me dit, tu vois, ce que tu ressens là, ça c'est ton cœur qui te parle. C'est pas le mental qui te dit comment tu te sens. Ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de vous dire à vous tous, c'est qu'on a tous cette capacité de ressentir quand quelque chose est pour nous, quand c'est pas pour nous. Il me dit, tu vois, ce que tu ressens là, tu sais quand, pour toi pour toi c'est quoi? C'est bon ou c'est négatif? Et moi je lui dis non, c'est bon, je me sens trop bien là. C'est bon, je me sens, j'ai jamais ressenti ça. Et là, on retourne où j'ai vu ces trucs dans le noir là, qui étaient tout noir, sombre, menaçant, avec ces horribles trucs, malgré que j'étais dans cette bulle invisible, mais que je ressentais la peur que j'avais, hormis au-delà de, au-delà de la pitié que j'avais pour ces personnes et de ressentir la peur. J'avais peur. J'ai jamais, jamais eu peur comme ça de ma vie. Même si tu me mets un couteau sur la gorge, je ne pense pas que j'aurais peur comme ça. Mais j'avais peur. Et là, on revient. Tu vois la différence? Quand c'est bon et quand ça ne l'est pas. C'est ça, être dans le cœur. Voilà ce qu'on m'a dit. C'est ça, être dans le cœur. Arrêtons de nous leurrer. C'est ça, être dans le cœur. Et là, et ensuite, il me dit, et là, le plus fou dans cette histoire, c'est que je ne sais pas, jusqu'à présent, je suis en train de... Au fait, je pense que si je veux vous parler de tout ce qui s'est passé, ça n'a... Je vais vous dire quoi, ça n'a pas duré 3 heures. Mais si je voulais vous raconter tout ce que j'ai vu, avec tous les détails et tout ce que j'ai noté, parce qu'au fur et à mesure que je note, il y a des détails qui viennent. Au fur et à mesure que je me souviens, il y a des détails. Parce que si je veux vous raconter ça, je pense que même avec une vidéo de 2 heures, je n'aurais pas fini de vous en parler. Peut-être je vais essayer de chaque fois les dispatcher un peu comme ça dans certaines guidances ou alors tout simplement faire une sorte de podcast et vous expliquer, vous raconter tout ce qu'il en est, ce que j'ai reçu. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Et si seulement je pouvais partager un peu de ce ressenti comme ça avec vous pour que vous sentiez... Oh, mon Dieu. Pour que vous sentez ça, cette énergie, cette pureté et surtout cette femme. Je ne sais pas qui est cette femme, je ne sais pas qui elle est, mais j'aimerais tellement savoir qui elle est cette femme. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai posé la question, mais je n'ai pas eu de réponse. Désolée de sauter du coq à l'âne, c'est parce que c'est tellement fort, c'est tellement... C'est là, je vous dis, depuis que je suis sortie de cette expérience, mon cœur, j'ai l'impression que mon cœur est béant comme ça, qu'il est ouvert à une... Tu vois, quand tu es amoureuse ou tu es amoureux, ton premier amour qui te fait tu sens tellement de choses pour cette personne, tu te sens bien, tu es amoureuse, tu penses que tu peux décrocher la lune pour toi-même ou pour cette personne. Je me sens comme ça, mais multiplié fois 1000. Multiplié fois 1000 et je peux te dire que c'est beau mais c'est angoissant en même temps. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis revenue et là je me dis, j'ai ce sentiment et je me dis, c'est comme, je me sens comme quelqu'un, comme une femme amoureuse. J'aime ma famille, mes enfants, mon mari, mais c'est pas le même sentiment. Un peu comme si j'attendais quelqu'un, comme si à chaque bruit, à chaque klaxon, ça va vous paraître bizarre, mais je me retourne parce que je me dis,
c'est lui ou c'est elle ou c'est mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Donc ce sentiment-là, c'est beau, mais ça commence à m'énerver. Parce que je me dis, mais c'est qui? J'attends qui? Tu vois, quand tu es amoureuse, tu attends quelqu'un. Au fait, c'est ça, j'attends quelqu'un, mais c'est qui cette personne-là? Et c'est énervant parce que tu peux pas la voir. Désolée. Tu peux pas, c'est comme quand tu... C'est comme quand tu attends quelqu'un et tu te dis, mais attends, j'attends qui, au fait? Personne viendra, en fait. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Tu as juste hâte de te coucher, de dormir, de revivre ça, mais je sais pas. Je sais pas. Voilà ce que je ressens actuellement. Et en ce qui concerne cet homme, avec son accent très prononcé, il me dit, je m'appelle François d'Assise. Et je dis, François d'Assise, c'est bien un drôle de nom. Je connais pas ce que je connais pas. Et on parle, et là, je me réveille. Je me réveille, je suis dans mon lit. Je suis dans mon lit, il est 4 heures du matin. Et je fonds en larmes. Je fonds pas en larmes parce que cet homme, je ne le connais pas. Mais je fonds en larmes parce que je ne suis pas morte. Parce que je suis rentrée. Et parce que pour moi, c'était... Mais je te dis, quand tu as goûté à ce truc-là, tout ce que tu veux, c'est y rester. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé à venir ou qu'est-ce que j'ai demandé à venir expérimenter ici. Et je ne sais pas pourquoi j'ai vécu cette expérience. Mais je te dis que depuis que j'ai vécu cette expérience, je ne suis plus la même. C'est... J'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots. Et je n'arrive pas à dormir à cette heure. Je dis, mais qui est cet homme avec cet accent? Et ce qui me semble bizarre, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il me dit, il s'appelle François d'Assise et il a cet accent, on dirait un accent hispanique, espagnol, italien, hispanique, quelque chose avec un français vraiment, avec le R prononcé, avec un accent très prononcé. Et je prends mon téléphone, je cherche, je dis, mais c'est qui cet homme? Je vous jure. Je ne savais pas que cet homme était un saint. Je ne le savais pas du tout, du tout. Et là, je vois c'est un saint. Je dis, mais c'est bizarre, c'est un français. Pourquoi est-ce qu'il me parle avec un accent italien ou espagnol? Et je regarde la biographie de cet homme. La biographie de cet homme, j'ai eu l'impression que j'allais avoir une crise cardiaque. Et c'était un Italien. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il y a une explication à tout ceci. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il me dit, parce que quand il me dit, il me donne son nom. Et là, j'ai des drôles de sensations. J'ai des drôles de sensations. J'ai des drôles de sensations parce que je vois les trucs, je vois, comment je dis, je vois la souffrance au fait. Je dis, mais pourquoi il me donne... C'est un drôle de contraste parce que je me sens tellement bien à la présence de cette personne, mais quand il me donne son nom, je ressens de la souffrance, mais pas de la souffrance de... Comme une souffrance acceptée. Je sais pas, comme une sorte d'autoflagellation, comme une sorte de... Je sais pas, j'ai pas le mot. Un peu comme si c'était accepté. Et là, je me dis, et là, je me dis, mais non, je commence, je vous jure. Là, ma main, ma paume de main, je ressens une pression, ça fait mal, je ressens une pression, comme je l'appuie, c'est douloureux, les deux mains, et c'est tellement douloureux, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi est-ce que j'ai si mal à mes mains? Et je ressens cette pression-là. Je dis non, 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 je veux pas ça. Et ma tête, j'ai mal. J'ai l'impression que ma tête est énorme. Je vous dis là, je suis déjà revenue dans mon lit. Donc je suis en train de ressentir tout ça. Là, je suis déjà revenue et que je sais que je ne suis pas morte, quoi. Parce que je pensais que j'étais morte. Et je ressens toute cette pression. Et là, quand il me donne, je ressens ça, même sous mon corps, il y a des trucs que je ressens. Et là, quand il me donne son nom, comme je vous dis, je me réveille et je vais commencer à chercher sa biographie. Je cherche, je vois, c'est un Italien. Il vient d'une famille de nobles. Il est devenu... il a fait une confrérie. Aujourd'hui, il est reconnu comme saint. Et même, j'ai vu, il y a une cathédrale où il y a sa dépouille qui est dans cette cathédrale. Et là,
Et là, je vous jure, je tombe, je suis couchée, je suis en train de regarder tout ça, couchée avec mon téléphone. J'ai pris mon téléphone, je regarde. Et là, on me dit que cet homme a eu les... Pardon, ce saint, je ne sais même pas comment je dois l'appeler. Je ne sais pas si on dit cet homme, ce saint, cet homme, je ne sais pas. Désolée, je ne sais pas. Et là, je vois qu'il a eu les stigmates du Christ. Pour moi, je vais vous dire honnêtement, pour moi, cette histoire de on a percé là, pour moi, j'ai toujours dit c'est n'importe quoi. Comment on peut percer là? Quelqu'un sur la croix, il reste là. À la limite là, pour moi, à la limite de poignée. Je vous le jure, je vous dis les choses telles qu'elles sont. J'y ai jamais cru à cette crucifixion, ces crucifixes, j'en sais rien comment on dit, à la paume de main. Parce que je dis non, non, tu ne tiens pas là. Au moins au poignet, tu tiens à un moment donné avec tout le poids, tu penches, tu tombes. Non. Au fait, c'est là. Parce que la pression que j'ai reçue, la douleur que j'ai reçue à ce moment, parce que cet homme, pardon, je ne sais pas, désolée, mais je ne sais pas comment je dois l'appeler. Je suis désolée, mais je ne sais pas. À toi, François d'Assise. Il ne m'a pas dit Saint François d'Assise, il m'a dit François d'Assise. Donc, je ne vais pas commencer à donner les connotations alors qu'il ne m'a pas dit Saint. Il ne m'a pas dit appelle-moi Saint. Il s'est présenté à moi, il m'a dit je m'appelle François d'Assise. Voilà ce qu'il m'a dit avec son accent. Et là, j'ai compris. Et quand j'ai compris ça, et j'ai recommencé à ressentir ça de plus en plus fort, cette présence qui envahissait la pièce. Et là, je me suis levée, je me suis assise sur mon lit et j'ai dit non, non. Je ne sais pas c'est quoi le projet, je ne sais pas c'est quoi le but, mais non. Je ne suis pas assez, je ne suis personne, ou je ne suis pas assez, ou j'en suis trop, je ne sais pas. Mais je veux pas de ces trucs-là. Je veux pas de ces stigmates, ou je ne sais pas, où ils voulaient juste me faire ressentir. Mais je vous jure, j'ai dit non, je veux pas. Je ne me sens pas digne de ça. Au-delà du fait que je ne me sens pas digne de ça, je n'ai même pas vécu ça, mais juste cette pression, comment j'ai eu mal, c'est pas même, c'est au-delà même de la douleur, c'est pas une question de douleur, c'est que je ne me sens pas digne. Pourquoi moi? Pourquoi il me fait ressentir ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est quoi la suite? La suite, c'est quoi les stigmates? Je ne suis pas prête pour ça. J'ai ressenti quelque chose de génial. J'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti de ma vie, un amour comme jamais je l'ai reçu et comme jamais je le donnerai. Ça, il faut être honnête. Mais si ça va au-delà et qu'il va falloir les stigmates et tout ce qu'il en est, non. Non, je ne suis pas prête pour ça. Non. C'est pas pour moi du tout. Non, non, je veux pas ma petite vie. Certainement, je ne serai plus jamais la même. Déjà, je ne suis plus la même depuis ça. Certainement, les choses vont changer, mais ma petite vie, c'est trop pour moi. Je peux pas avoir des trucs. Je peux pas. Quoi? Pourquoi il s'est présenté à moi? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? J'en sais rien. Certainement, il y aura des trucs plus tard. Certainement, les choses vont changer. Comme il y a des gens, des témoignages, des gens qui disent qu'ils sont revenus d'une expérience de mort. Je ne sais même pas si je dois appeler ça une expérience de mort. Ils ont complètement changé. J'ai pas dormi. J'ai pas arrêté de fouiller. Et en plus, il m'a donné des informations qu'il n'y a pas dans sa biographie. Je ne peux pas l'avoir inventé. Et cet accent, j'ai cherché s'il n'y a pas les enregistrements de sa voix lors d'une messe. Je ne la trouve pas. Si vous avez des informations, est-ce qu'il avait cet accent prononcé? Il parlait français. C'était un accent prononcé. Et ça n'a rien à voir avec le petit homme tout gentil qui va se laisser courber, on va le frapper parce qu'il dit tu me gifles, je tends l'autre joue. Non, c'est quelqu'un de... comment je vais dire, viril. C'est pas, comment je vais te dire, ça n'a rien à voir avec la religion que on passe le temps à nous pomper, à nous distribuer gratuitement sur les réseaux ou je ne sais pas dans quelle église où on te dit non, tu acceptes tout, on l'a giflé, il a tendu l'autre jour, ça n'a rien à voir. Au contraire, on te dit, ben non, sois pas naïf, sois pas naïf. On ne te dit pas de taper les gens, mais on te dit d'être un minimum, déjà d'être dans la compassion. On te demande d'être dans la compassion, dans l'amour, mais on ne te demande pas de te laisser piétiner comme ça. Il faut être fort parce que tu as les capacités, les moyens d'aller jusqu'au bout. Mais là, avec ce que j'ai vécu, les amis, je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis complètement chamboulée.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas si ce que je vous ai dit, vous avez compris grand-chose. Peut-être vous n'avez rien compris. Peut-être même cette vidéo ne va pas être regardée. Peut-être je ne vais même pas la poster. Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il fallait que je parle. J'en ai parlé. J'ai parlé seule comme une folle. J'ai pleuré. J'ai hurlé même. J'ai dit, je ne comprends pas. Vous voulez quoi de moi? Pas de réponse. Et les rêves même éveillés que je fais, c'est quelque chose de malade. J'ai l'impression qu'il suffit que je me pose quelque temps où ça tape dans ma tête, ça passe en flèche. Ça passe. Je sais pas je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Est-ce que je suis en train de perdre la tête? Mais une chose est sûre, c'est qu'on dit peu importe ce que tu fais, on ne te demande pas d'abandonner quoi que ce soit. Du moment que tu fais et que c'est dans la bienveillance et que ça te plaît toi et surtout que ça n'offense personne et que tu ne fasses du mal à personne et que tu saches que ton but premier est d'aider l'autre. Et surtout en t'aidant, parce qu'il ne faut pas être dans quelque chose, d'égocentrique, d'égoïste, mais il ne faut pas non plus être dans la naïveté. Donc peu importe ce que tu fasses, que ce soit dans le but d'aider quelqu'un, il faut qu'en retour, ça t'aide aussi. Donc tu donnes à la hauteur de ce que tu reçois. Tu reçois à la hauteur de ce que tu donnes. Voilà ce qui m'a dit que c'est ça l'amour, c'est ça être dans le cœur. Pas ce truc qu'on te dit, accueille tout. Tu es en colère, accueille ta colère. Pourquoi? Tu ne sais pas ce qui se passe, mais accueille la colère, ne la refute pas, ne dis pas, ben non, ça n'existe pas, ben non, tu es en colère, tu dis, non, tout va bien, oui, je suis dans l'amour, pourtant tu as envie de hurler, de tout casser, on te dit, ben quand tu es en colère, ben exprime ta colère, accueille ta colère, c'est ça accueillir, c'est ça être dans l'accueil, c'est dire, je suis en colère, je ne sais pas pourquoi je suis en colère, ou alors tu le sais, mais il faut que tu l'exprimes, c'est ça être l'amour, c'est ça être dans la paix. Je t'en veux, je te le dis, je veux t'envoyer balader, je t'envoie balader. Tu me fais chier, je t'envoie bouler. Mais au moins, je suis vrai avec moi-même. Je suis vrai avec moi-même. Mais ça ne veut pas dire que le but de tout ceci est de te faire mal. Mais c'est parce que c'est ça être dans l'amour, c'est ça être dans l'accueil. En gros, voilà ce que j'ai compris. Mais pour le reste, je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de raconter. Même moi, j'ai l'impression de ne pas savoir. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas pourquoi je mets cette vidéo. Est-ce qu'il faut que je partage avec vous? Est-ce qu'il ne faut pas? J'en sais rien. Est-ce que je vais la poster? Je n'en ai aucune idée. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être je ferai d'autres vidéos que je garderai pour moi dans mes archives. Parce qu'il faut que je parle. Il faut que ça sorte. Je ne sais pas. Je suis dans un moment. Il faut que... Je n'ai pas arrêté de parler. J'ai pas forcément filmé, mais ça c'est la première que je filme, mais j'ai parlé. J'ai parlé, j'ai pas arrêté de parler, de pleurer, de hurler même. Et surtout ce que je redoute le plus, je ne sais pas pourquoi je redoute ça plus que tout au monde. Je ne sais pas, ne me posez pas la question pourquoi je suis restée focus dessus. Ou c'est à cause de la pression que j'ai ressentie. Ce que je redoute, c'est ces trous-là. J'espère que ça n'arrivera jamais. Parce que je ne me sens pas à la hauteur. Je ne me sens vraiment pas à la hauteur. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait été mieux ou pas du tout, j'en sais rien. Voilà tout ce que j'ai pour vous, tout ce que je peux vous dire. Si vous avez si vous comprenez, si vous l'avez vécu, ou on ne sait jamais tout seul. On ne peut pas tout savoir. Il faut toujours, c'est pour ça que nous sommes dans ce monde, pour partager. Le partage est enrichissant. Je vous le partage. Peut-être vous savez, peut-être pas. Comme je dis, je ne suis même pas sûre que je vais poster cette vidéo. Peut-être je suis en train de me parler à moi toute seule comme une folle. Là. Et même, ça, c'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, c'est juste que j'ai pas de réponse. Je suis complètement larguée. Et là, j'ai pas de réponse. J'ai pas toujours des réponses à tout, mais je me trouve toujours une excuse. Je me trouve une réponse sur le moment qui va me rassurer. Mais là, pour une fois, je suis sur les fesses, quoi. Je sais pas. C'est comme si mon cerveau a bugué. À part parler pour me décharger parce que ça fait trop plein d'énergie, trop plein d'émotions. Et ce cœur qui est ouvert comme ça, cette sensation, ce sentiment d'être amoureux multiplié fois 1000
et d'attendre quelqu'un, je ne sais pas qui j'attends, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est déconcertant, c'est, voilà, voilà quoi, voilà où j'en suis, complètement paumée. Je pensais que j'étais morte, ça aurait peut-être été mieux, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'en sais rien. Quand on vit ça, on voit qui? On voit un prêtre, un imam, on voit qui? Un médium, lequel est mieux placé pour me répondre? On parle avec qui? On parle à qui? À ses ancêtres? Même eux, ils n'ont pas de réponse. Je sais pas. En fait, tu te retrouves là, seul face à toi-même. On te dit que tu es un être magnifique. Tu vois la beauté que tu es, la beauté que tu reflètes, mais... Et là, tu te dis, punaise, qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi? C'est quoi la leçon qu'on est venu apprendre, au fait? Je sais pas. Et là, tu allais être tout tellement bête et con. Et là, tu sais pas. Tu sais pas. À part pleurer, j'arrête pas de chialer comme une... J'arrête pas, je sais pas, je suis pas déprimée, hein, non. Je suis heureuse. Peut-être trop, peut-être pas assez. Mais une chose est sûre, c'est comme si je me dis, je veux rentrer à la maison, en fait. Je veux rentrer à la maison. Parce que cette femme, cet amour, c'est comme une mère qui te prend dans ses bras, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as vécu. Une maman qui t'a pris dans ses bras, ça n'a pas d'explication, ça n'a pas de... Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, tu dis, mais maman vient me chercher, quoi. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ça ou si vous l'avez vécu. Pourquoi moi, peut-être, pourquoi pas vous? Peut-être vous aussi, je ne sais pas. Peut-être vous l'avez vécu, vous ne vous en souvenez pas. C'est quoi le but de tout ça? C'est quoi c'est quoi en fait? C'est quoi le but? Il y a certainement un but à tout ça, mais je ne sais pas lequel. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne vous dirai pas que j'ai besoin d'aide, non, ce serait faux. C'est juste que je suis dépassée par tout ça. Ça me dépasse. Complètement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je suis complètement larguée. Mon petit être, mon corps humain, mon cerveau, ça ne suit pas, au fait. J'ai vraiment, c'est pas besoin d'aide, c'est vraiment ce sentiment d'être dépassé par ce qui s'est passé. C'est d'être dépassé, je suis dépassée parce que c'est cette immensité-là que j'ai ressentie. Là, avec ce corps-là, avec cette immensité, c'était fort, immense, je pouvais le gérer. Mais là, j'arrive pas à le gérer, c'est comme si c'est trop, comme si une cocotte minute il faut enlever la soupape et éteindre le feu parce que sinon ça va exploser parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop d'un coup. Et là, tu te dis, à côté de ça, tes problèmes de sous, tu te dis, mais c'est rien. C'est complètement, c'est banal. Tu vais rentrer, mais tu dis, c'est complètement fou ce truc, quoi. Comment on se lève, comment on se réveille, comment on se couche, je sais pas. Pourquoi cette torture? Parce que je le prends comme ça. Après avoir goûté quelque chose de si fort. Je m'en remettrai certainement, mais c'est pas pour aujourd'hui. J'ai pas arrêté d'appeler, mais François d'Assise,
cette belle femme, je ne sais pas comment elle s'appelle, magnifiquement. On dit qu'il y a des personnes belles. Nous sommes tous belles et beaux, ça c'est clair. Mais quelle beauté! Qu'est-ce qu'elle était belle! Bref, bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Merci à moi-même de m'avoir parlé à moi toute seule. Hein. Bon, allez. On va essayer de dormir ou de continuer à pleurer. Un ou l'autre, c'est pareil.